L'histoire se jouait sur la rive sud de Montréal avec l'annonce de l'implantation de l'usine Northvolt à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. François Legault nous disait l'autre jour qu'en Europe, les gens parlaient de Bécancour. Yes, I remember. Maintenant, ça va être Saint-Basile-le-Grand parce que ce projet, c'est gros en titi, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, on peut annoncer que Northvolt va bâtir une nouvelle giga-usine. C'est hyper structurant. Bref, c'est gros en tabarouette. Oui, giga, hyper gros en tabarouette. J'ai regardé toute la conférence de presse, dont la moitié, je dirais, a été consacrée à du monde qui se salue entre eux. D'ailleurs, M. Legault avait parlé coréen lors de l'annonce de Volta Énergie. Pali, pali, we have to go fast. Yeah. Pali, pali, yeah. Hier, il a parlé en suédois. Je veux saluer le cofondateur de Northvolt, Peter Carlson. Välkommen. Välkommen, c'est drôle parce que c'est aussi le nom de mon tapis dans le portique chez nous. Je l'ai acheté chez Ikea. Et il va peut-être devoir apprendre d'autres langues parce que c'est l'avenir du monde qui se joue à Saint-Basile, nous dit Justin Trudeau, qui lui parle la langue de bois. On est là pour bâtir l'avenir que les gens recherchent à travers le monde. Bâtir l'avenir que les gens recherchent à travers le monde. Drôle de structure. Arrêtez de chercher l'avenir dans le monde. C'est une phrase structurante. Oui, ça se passe aujourd'hui, l'avenir. Il y a par contre personne qui a mieux décrit l'envergure du moment que François-Philippe Champagne. Je me disais ça ce matin. Finalement, on est en train de bâtir le Québec de demain. Le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec. On est en train de bâtir le Québec économique moderne. J'espère que les gens ont le même sentiment de faire de grandes choses, de penser qu'on est en train de bâtir pour les générations futures. Ben moi, je veux dire, c'est une opportunité générationnelle. Moi, je pense qu'on est en train de bâtir le Québec économique moderne du 21e siècle. Beaucoup de choses. Il est en même content, temps. Oui, on bâtit le content. Québec moderne et historique du 21e siècle, de l'avenir du futur. Et ça, c'est le fruit d'une union fertile. Laissez-moi vous raconter une histoire d'amour. Alors, mon Dieu. C'est nouveau, ça? Spécial aujourd'hui. Oui. Entre Pierre et François-Philippe, les choses avaient commencé tranquillement. Je vais dire un mot particulier sur François-Philippe. Je pense que vous pouvez tous en convenir qu'on n'a pas vraiment le même style. Au début, quand je lui parlais, j'étais pas sûr. Il n'était pas sûr. Pas le même style, mais ça n'empêche rien. Claude Meunier et Virginie Coussa en sont un bon exemple. Ah, mon Dieu! Petit à petit, les deux ministres se sont apprivoisés. Nous a expliqué celui qui les a matchés, François Legault. François-Philippe et Pierre. Quel duo extraordinaire. Et puis là, on parle de Northvolt aujourd'hui, mais ce que je comprends, c'est que vous parlez à tous les jours, même tard le soir. Oui, on imagine la scène. Raccroche, non, toi, raccroche. Malgré leurs différences, ils ont commencé à faire des plans pour le futur. Pierre Fitzgibbon, que dire? À chaque fois, je le dis... on en a rêvé de notre cellulier. Hein? Combien de samedis soirs et de dimanches soirs qu'on disait « ça nous prend un cellulier au Québec ». Ah oui, des beaux samedis soirs à rêver de cellulier. Et de cette idylle est née une usine, parce qu'à deux... À deux, on est beaucoup plus fort. Quand on travaille ensemble, tout devient possible. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de batterie. Évidemment, il y a toujours deux côtés à une médaille. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce projet. L'ancienne chef du Bloc et candidate dans la partielle de Jean Talon, Martine Ouellette, avait ceci à dire à Kick FM au Saguenay sur l'aspect écologique du projet. Lorsqu'on dit qu'on fait ça pour l'environnement, mais c'est surtout son coup qui a fait réagir, comme en témoigne cet analyste de Radio X. Sur le stage, il y a juste des politiciens. Puis là, il se fait... Bravo, bravo! Bravo, bravo! On a flobé l'argent du monde, bravo! Bon, bref, c'est pas tout le monde qui capote, comme dirait Pierre Poilievre, avec ce projet. Je vous remercie beaucoup, Olivier. C'est très, très gentil. On va en parler justement avec ce super ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon. C'est votre tournée, en fait. J'ai l'impression que vous annoncez un projet, le projet pour